Enfin, l'été arrive et avec lui la douce saison des bières, des barbecues et des amours éphémères. Et même si cette période est évidemment incroyable et de loin la meilleure saison qui puisse exister, ça entraîne aussi souvent une pause dans la grimpe. Et vraiment, c'est pas très grave de faire une petite pause pendant quelques semaines, voire même 1 mois, 2 mois pour les plus téméraires, sans pouvoir grimper. C'est pas grave, rassurez-vous, et vous serez encore plus content de pouvoir reprendre. Mais, pour éviter que votre prise se passe de manière complètement tout rouillé, où vous n'arrivez plus à faire grand chose et que vos pauvres petits muscles ont fondu, j'ai décidé de vous concocter un petit programme d'entraînement facile à mettre en place, facile à adapter à peu près tout le monde pour pouvoir continuer de vous entraîner sans pouvoir grimper. Et j'ai vraiment voulu que ce programme il soit pas prise de tête. Facile à mettre en place, facile à appliquer et faisable par à peu près tout le monde. Donc comment ça va se passer cette vidéo? D'abord, je vais vous présenter le programme type. Qu'est-ce que j'attends que vous fassiez durant cet été? Ensuite, on va voir quelques variations en fonction de vous et de ce que vous pouvez avoir ou pas comme matériel et comme truc à disposition pour vous entraîner. J'ai aussi pensé à plusieurs variations de ce programme si jamais c'est un petit peu trop difficile pour vous, mais vous allez voir, ça va pas être très compliqué et je vais tout vous expliquer évidemment. Alors à la base, je voulais vraiment vous faire un petit programme qui nécessite absolument aucun matériel. Le problème, c'est qu'on va pas se mentir, ça limite vraiment grandement les possibilités. Donc, je suis plutôt parti sur quelque chose qui vous demandera une seule chose, une paire d'anneaux. Les anneaux, c'est un des agrès les plus utiles, les plus polyvalents qui existent. On peut tout faire avec des anneaux, c'est vraiment trop bien. Donc, s'il vous plaît, chopez-vous une petite paire d'anneaux, ça vaut quoi? 30 €, peut-être 40 maximum, je sais plus. En tout cas, vachement moins que la première soirée au bar que vous allez passer en vacances. Donc, chopez-moi juste une petite paire d'anneaux et vous pourrez tout suivre. Et si vraiment jamais vous n'avez pas d'anneaux, je vous montrerai ensuite comment faire, mais c'est vraiment beaucoup mieux d'avoir des anneaux. Ce programme, en quoi il va consister? Ça va tout simplement être un renforcement du haut du corps. En gros, on va aller tirer et on va pousser afin de travailler tous les muscles dont on a besoin en grimpe. Ok, ça va être facile. Alors, pour commencer, on va avoir 4 exercices à faire, ok? 2 exercices qui vont nous permettre de tirer, 2 exercices qui vont nous permettre de pousser, et on va commencer tout de suite avec, je suis sûr que vous le savez en plus, les tractions. Et pour ce qui est du temps que ça va prendre, je voulais pas que ce soit trop long. Donc comptez environ 40 minutes, je pense, pas tellement plus. Et donc le premier exercice, ça va tout simplement être d'aller faire 10 tractions. On se met en place et on fait nos 10 tractions. Bon, les tractions c'est très bien, mais c'est important de bien les faire. Donc je vais quand même vous montrer l'exécution correcte. En fait, ce que vous voulez éviter, c'est de venir juste vous laisser pendre comme ça. C'est hyper important de venir engager le dos. Donc pour ça, comment on fait? On va faire ce qu'on appelle une rétraction de la scapula, c'est-à-dire je suis tendu, j'engage mon dos comme ça, et ensuite je tire. Au lieu de juste me tirer comme ça c'est pas très bon. C'est vraiment important de venir engager le dos. Donc, je me mets en place, bras tendus, je rétracte ma scapula et ensuite je tire. Ok. Pour ceux qui ne sont pas très au clair avec ce que c'est que la scapula, je vais essayer de vous montrer. En fait, vous voyez, au niveau du dos, là, je suis en position neutre. Là, je fais ce qu'on appelle une protraction et là, une rétraction. Et en fait, quand je vais vouloir pousser, c'est important que je ne me laisse pas pendre comme ça, vous voyez, mais que je vienne activement activer toute ma chaîne scapulaire. Je vais essayer de vous donner un autre exemple de profil pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Donc là, je suis en position neutre. Là, je viens faire une protraction et là, une rétraction. Protraction, rétraction. Protraction, rétraction. Ok? Et donc en gros, ce qu'il faut retenir, dans les mouvements de tirage, on va faire une rétraction, dans les mouvements de poussée, faire une protraction. Bon, c'était la parenthèse technique un peu chiante, mais quand même nécessaire parce que j'ai envie que vous fassiez bien les exercices avec une bonne forme d'exécution pour que vous en tiriez le meilleur parti, c'est quand même primordial. Donc, vous faites votre 10 tractions. Une fois que c'est bon, on va venir se mettre en position pompe. Donc, vous avez retenu protraction,
On se laisse pas pendre comme ça et faire n'importe quoi, non. Hop, protraction, on rentre le ventre et on enchaîne les 10 les 10 pompes. Et une fois que c'est bon, bah on retourne faire des tractions après avoir pris un temps de repos. Pour le temps de repos, en vrai, faites un peu au jugé. Si vous n'avez pas trop l'habitude, prenez-en pas mal quand même. 3 minutes, c'est très bien. Donc 10 tractions, 10 pompes, et on retourne faire les tractions après avoir pris son repos. Et ça, vous allez le faire 4 ou 5 fois en tout, ok? Donc 4 fois une série de 10 tractions plus 10 pompes. Et évidemment, si vous n'arrivez pas à faire 10 tractions ou 10 pompes, vous faites ce que vous pouvez. Même si vous faites 4 séries de 5, bah c'est très bien. Et vous essayez petit à petit, jour après jour, d'augmenter ce nombre de répétitions et franchement, réussir à atteindre les 10 tractions, c'est déjà un super objectif en soi. Une fois que c'est bon, vous avez donc fait vos 4 ou 5 séries de 10 tractions, 10 pompes, vous allez venir baisser vos anneaux pour pouvoir venir faire des dips avec. Et les dips, je pense que c'est de loin le meilleur exercice pour les muscles antagonistes de la grimpe. Les muscles antagonistes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ceux qu'on utilise moins. Je veux dire, quand on grimpe, on va surtout aller tirer, etc., faire des mouvements de tirage et donc utiliser les muscles de notre dos. Et les dips, ça va nous permettre de travailler tous les autres, ceux qu'on utilise moins, c'est-à-dire principalement les épaules, les triceps et les pecs. Pour les dips, c'est la même chose, on se met en position. Vous verrez au début, si vous n'avez pas l'habitude des anneaux, vous risquez de faire un peu comme ça. Donc, vous prenez le temps juste de vous stabiliser. Et ça, si vous n'avez pas du tout l'habitude, ça peut déjà prendre un petit moment. Donc, essayez vraiment de prendre l'habitude de ça, de réussir à rester droit dessus. Ensuite, on pourra attaquer. Et là, vous vous en doutez, qu'est-ce qu'on va faire? 10 dips. Donc, pareil, protraction, et on descend. Et on envoie nos 10 dips. Ça, encore une fois, si vous n'avez pas l'habitude, il vous faudra sûrement un petit peu de temps, mais c'est pas grave, faites ce que vous pouvez, c'est déjà très bien. Une fois qu'on aura fini nos dips, on va venir faire ce qu'on appelle des tractions australiennes, c'est-à-dire des tractions avec les pieds au sol, donc pareil, rétraction, et on envoie nos 10 tractions australiennes. Et là, après c'est pareil, encore une fois, 4 ou 5 séries, on fait 10 dips, 10 tractions australiennes, ou le nombre de dips que vous pouvez, le nombre de tractions australiennes que vous pouvez. On se repose et on enchaîne pour 4 ou 5 séries. Donc si vous réussissez à faire tout ça, c'est vraiment pas mal. Si vous faites les 5 séries de chaque avec les 10 répétitions à chaque fois, vous aurez fait 50 tractions, 50 pompes, 50 dips, 50 tractions australiennes. C'est vraiment pas mal. Et vous aurez travaillé 50 mouvements de tirage vertical, 50 mouvements de tirage horizontal et l'inverse pour la poussée. Donc c'est hyper complet, hyper complet. Pensez à prendre un petit peu d'eau, vous risquez d'en avoir besoin. Vous prenez pas la tête pour les temps de repos, prenez ce qu'il faut pour que chaque répétition soit propre. Et encore une fois, si vous n'arrivez pas à tout faire d'un coup, c'est pas grave. Vous augmentez les reps petit à petit. Maintenant, il y en a peut-être qui vont me dire « Oui, mais Papel, t'es bien gentil avec tes tractions, tes dips, machin, mais moi, j'arrive pas à en faire une ou j'arrive pas à en faire plus de 2 ou 3, donc ton programme, il ne sert à rien. » Ok. Alors, on va voir maintenant comment on peut rendre tout ça un petit peu plus facile. Alors pour les tractions, 2 possibilités. Soit vraiment, vous n'y arrivez pas du tout, donc rien ne vous empêche de faire que des tractions australiennes, en faisant évidemment attention à ce que la forme soit très bien. Et pour simplifier les choses, vous pouvez tout simplement partir d'un peu plus haut. Là vous voyez, je suis presque debout, c'est plus facile, ok? Alors que si je suis quasiment allongé, là c'est plus dur. Donc rien qu'avec ça, vous pouvez pas mal moduler la difficulté des tractions. Mais les tractions australiennes, c'est bien sympa, mais si on veut apprendre à faire des vraies tractions, il va falloir faire des vraies tractions. Donc comment faire pour faire des tractions? Si on ne sait pas faire de tractions, on va utiliser notre meilleur ami, les élastiques. Alors, des élastiques, il y en a de plein de couleurs différentes, de résistances différentes, etc., etc. Donc vous allez tout simplement en prendre un avec lequel vous êtes à l'aise. Vous pouvez les trouver chez Decathlon, ça vaut vraiment pas grand-chose. Et on va tout simplement les utiliser pour se délester et enlever un petit peu de notre poids. Donc c'est tout con, on passe l'élastique dans un des anneaux, on vient mettre son pied dedans et ça permet de venir faire les tractions beaucoup plus simplement. Et les élastiques, vraiment, c'est, je pense, le meilleur moyen pour apprendre les tractions. On a tous commencé par là, rassurez-vous, c'est normal. Donc,
Si vous galérez, bah voilà, vous faites 10 tractions avec le gros élastique ou 5 avec le petit, une sans rien. Vous adaptez un petit peu à vous, quoi. L'idée, c'est de progresser en traction et plus vous allez faire de traction, même avec élastique, meilleur vous serez en traction. Pour simplifier les dips, c'est vrai que sur anneau, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, si vous arrivez à trouver 2 barres, un petit peu comme ça va être un peu plus simple de les faire. Même si celle-ci, elle bouge beaucoup, je leur ferai pas hyper confiance. Si vous n'avez pas de barre, vous pouvez trouver des chaises, enfin, juste 2 trucs parallèles qui vous permettent de dipser. Et c'est vrai que c'est plus simple si ça bouge pas par rapport aux anneaux. Mais si vraiment les dips c'est vraiment très compliqué pour vous, bah vaut mieux commencer par des pompes. Même si en soi, vous pouvez aussi mettre un élastique pour vous aider sur les dips, hein. Ça marche bien aussi. Mais bon, je pense que c'est quand même un peu plus efficace de d'abord faire des pompes. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais Papel, moi les pompes, bah je sais pas en faire. Alors, ça y est, c'est foutu? Bah non. Ce qu'on conseille en général pour les gens qui savent pas faire de pompes, c'est de faire des pompes sur les genoux, mais c'est pas terrible parce que le mouvement n'est pas vraiment le même, ok? Et nous, ce qu'on veut, c'est un beau mouvement propre avec, encore une fois, une protraction. Donc, si les pompes, c'est galère pour vous, vous allez faire, comme pour les tractions, venir vous surélever. Donc, vous allez vous trouver un support qui vous permette de vous surélever, garder la position et venir faire vos pompes, comme ça. Et ce sera beaucoup plus facile. Et encore une fois, les coudes bien le long du corps. On veut vraiment pas de machin comme ça. Non, ça, c'est pas des pompes. Nous, on veut, clac, protraction, on gaine et on y va. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur le gainage. Parce que le gainage, c'est quelque chose qui est hyper important en escalade et je vois beaucoup trop de gens qui se contentent d'aller bêtement faire la planche. Et c'est pas que la planche, c'est pas bon, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux. Parce que en grimpe, ce qu'il nous faut, c'est un gainage lorsqu'on est actif dans le mouvement, ok? On s'amuse jamais à rester comme ça sur le mur complètement passif. Donc pour travailler notre gainage de manière active, le mieux, c'est de gainer lorsqu'on fait nos mouvements. Donc quand on fait nos pompes, nos dips, nos tractions australiennes, on fait la protraction ou la rétraction. Je sais que je vous embête avec ça, mais c'est important. Et on reste gainé. Et comme ça, vous travaillez de manière beaucoup plus efficace le gainage que juste en faisant bêtement la planche. Bon. Nos pompes, nos tractions, nos dips, etc. C'est bien sympa, mais certains vont peut-être me dire à raison, oui, mais avec tout ce que tu nous proposes, on ne travaille pas les doigts. Et les doigts, c'est très important en escalade. Alors c'est vrai, mais ça va vous demander un tout petit peu plus de matériel, aka une poutre. Portable, évidemment, parce que vous êtes parti en vacances. Moi, j'utilise celle-ci. Elle est très bien. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est malheureusement pas sponsorisé, même si j'aimerais bien. N'hésite pas. Woodrock à me sponsor. Mais en tout cas, ça fait des années que je l'utilise, elle est nickel. Donc, comment faire? Bah, vous allez tout simplement venir ajouter, avant par exemple votre série de 10 pompes, 10 tractions, faire une petite suspension, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, tout simplement, je commence par la poutre, parce que c'est le plus taxant. Je viens faire ma suspension, encore une fois pareil, on ne se laisse pas pendre. On vient faire une rétraction de la scapula pour pouvoir activer et travailler ça correctement. Donc voilà, je fais ma suspension, je souffle un bon coup et je viens directement enchaîner sur mes 10 tractions. Une fois que j'ai fait mes 10 tractions, je fais mes 10 pompes. Et là, on commence déjà à être vraiment pas mal. Si jamais vous n'avez pas de poutre, mais que vous voulez quand même travailler les doigts, trouvez-vous un petit mur un peu comme ça. Ils sont bons. Pas souvent très ouf, mais ça permet quand même d'aller essayer de faire quelques mouvements. Voilà, vous trouvez des petites prises. Vous pouvez essayer de faire des déplacements, de travailler des moves. Celui-ci est vraiment pourri parce qu'il y a du vieux béton qui se désagrège. Je sais jamais exactement où mettre. Ça tombe. Mais voilà. Vous pouvez essayer vraiment de travailler des petits trucs comme ça pour la pose de pied. C'est très bien aussi. Hop, une petite épaule. Ça permet vraiment d'être précis, d'essayer de trouver. Enfin voilà. Vous faites un peu comme vous voulez. Ah, ce mouvement, il est dur. Franchement, en France, on en a quand même souvent des petits murs, souvent en meulière. Ça peut faire un peu mal aux mains. Mais ça permet, voilà, d'aller faire quelques mouvements. Vous pouvez aussi trouver un escalier pour faire vos suspensions, voir vos tractions. C'est pas mal. Ça peut bien dépanner.
Bon, pour récapituler, le programme il est très simple. Vous allez faire 4 ou 5 séries de 10 pompes / 10 tractions. Ensuite, 4 ou 5 séries de 10 dips / 10 tractions australiennes. Et c'est déjà pas mal. Pour le renforcer un peu, si vous avez une poutre portable, vous rajoutez une suspension à la poutre avant de faire vos séries. Et avec ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous avez tout travaillé. Pour les OGs de l'entraînement, vous pouvez aussi faire par exemple une bonne marche ou un petit footing le matin. Si vous voulez travailler votre souplesse, j'ai une vidéo complètement dédiée à la souplesse qui vous permettra de devenir hyper souple. Et avec ça, en plus, hyper fort. Donc vous serez hyper fort et hyper souple. Donc, bête de grimpeur. Si vous avez une bonne technique et un bon mental, évidemment. Et pour en apprendre plus sur la technique et le mental, il se pourrait que j'ai aussi des vidéos dédiées là-dessus. Encore une fois, c'est un programme assez exigeant, donc si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est pas grave. L'idée, c'est d'appliquer ce qu'on appelle une surcharge progressive, c'est-à-dire de faire un petit peu mieux à chaque fois. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement prendre une feuille, un carnet, votre téléphone avec les notes, je sais pas quoi, et noter à chaque fois combien de reps vous avez fait et essayer de vous améliorer. Combien de fois le faire par semaine? J'ai envie de dire que ça dépend de vous, de votre temps, de votre motivation, de votre envie de progresser. Minimum 2 fois pour que ça ait un petit intérêt et pas besoin de le faire plus de 4 fois. Franchement, si vous le faites 4 fois par semaine, c'est déjà super bien. J'espère que cette vidéo un peu plus chill que d'habitude vous aura plu, que vous kifferez ce petit programme. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez essayé, si vous avez réussi, etc. etc. Profitez de vos vacances, c'était Papel. D'ici la prochaine, vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous, éclatez-vous. Et chauffez-vous et surtout, abonnez-vous. Ah, oui, dernière petite précision, j'ai pas pensé à le dire avant, mais faut s'échauffer avant de faire tout ça. Et d'ailleurs, si vous y connaissez rien à l'échauffement, j'ai, encore une fois, une vidéo dédiée.